Bonjour tout le monde, c'est la rentrée. Alors le premier cours, ça sera sur transformation d'un t-shirt en sac. Donc il va vous falloir un t-shirt, de quoi découper donc une paire de ciseaux ou un cutter rotatif. Pour tracer, il nous faudra donc un stylo avec une règle. Et pour coudre, on a le choix. Soit c'est manuel, donc un fil et une aiguille, soit si vous avez une machine à coudre, eh bien sortez votre machine. Allez, c'est parti, on va retourner notre sac, on peut le mettre à l'envers, on va le plier en deux, tout simplement pour pouvoir faire un arrondi dans le fond du sac, comme ceci. Donc on peut le faire avec une assiette ou à main levée. Moi je l'ai fait à main levée. Voilà ce qui nous donne un joli fond de sac. On pense à retourner son t-shirt avant de coudre. Après le découpage vient la couture, donc là je vous montre avec du fil et une aiguille comment coudre le fond de votre sac, tout simplement, vraiment le plus rapidement possible. Donc on va prendre l'aiguille, on va venir donc faire un point de départ, donc on va faire un nœud. Ensuite on pique l'aiguille en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus et ainsi de suite. Pour celles et ceux qui ont une machine à coudre, ben là, cette étape-là, bien sûr, on va utiliser notre machine. Donc là, ça sera donc, on pensera à mettre le t-shirt endroit contre endroit. On mettra des petites épingles pour pas que le tissu bouge. Et là, vous viendrez donc faire un point droit tout du long à 1 cm du bord. Donc vraiment une couture droite toute simple. Après la couture droite, viendra le surfilage et c'est ce qu'on va voir après. On pense à finir sa couture avec un nœud, tout simplement. Après la couture, eh ben, on va venir couper le surplus de tissu. Donc on peut le faire avec, là j'ai fait avec une paire de ciseaux plates, mais on peut aussi le faire avec une paire de ciseaux cranteurs. La dernière étape de couture, ça va être le surfilage. Donc soit on le fait à la main, comme là j'ai fait, ou sinon on peut le faire à la machine. Et la machine, ça sera avec un point zigzag. Alors oui, à regarder comme ça, c'est vrai que c'est pas très joli. On dirait une vilaine cicatrice d'Halloween. Mais n'empêche que ça va permettre en fait de solidifier tout le fond du sac et vous voyez, il va falloir y aller jusqu'au bout comme ça, donc un petit peu de patience et voilà, ça va être vite fini. La dernière étape, ça va être le traçage des ouvertures pour notre sac de course. Déjà d'une, ça va permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac et en même temps pour ajourer et peut-être aussi agrandir un petit peu voilà, le sac de course. Donc moi j'ai fait des traits de 5 cm avec un espacement de 3 cm et après on fait ainsi de suite, voilà. Alors après moi j'ai utilisé ma règle, vous voyez, pour me déplacer et puis surtout pour... c'est vrai que j'avais un motif qui était assez simple avec des lignes, des rayures pardon. Donc alors après moi je l'ai fait avec ce que j'avais. Après vous pouvez aussi faire comme vous le sentez. C'est vous qui voyez par rapport à la taille de votre t-shirt. Donc voilà, après vous augmentez. Moi j'ai fait en quinconce donc voilà, j'ai décalé un petit peu mes tracés. Voilà. Alors les
les traits là que je suis en train de faire, on peut le faire à l'envers du tissu pour éviter que ça se voit. Sinon après de toute manière ça partira à la machine une fois que vous aurez nettoyé votre sac. Ou sinon vous pouvez le faire sur l'envers et donc ça se verra pas de l'autre côté. Voilà. La dernière étape, ça sera effectivement les anses. Donc j'ai fait un petit peu au pifo. Il fallait que ça fasse un ovale. Donc j'ai fait une pointe et puis après je suis partie voilà, en arc de cercle d'un côté et arc de cercle de l'autre. Et puis après on coupe. Donc moi j'ai coupé au cutter rotatif, mais pour celles qui n'en ont pas, ça sera au ciseau. Et voilà, l'ouverture de la anse apparaît. Là, on va s'attaquer maintenant à la découpe du corps du sac. Donc la première technique, c'est la règle et le cutter rotatif qui est vraiment très très simple à réaliser. Donc on suit bien sûr les tracés qu'on vient juste de faire et on a juste à appuyer avec le cutter rotatif. Et voilà, le tour est joué, ça va couper des deux côtés du sac. Donc voilà, pour moi c'est vraiment celle qui est la plus rapide à faire. Là c'est la deuxième technique, donc ça va être au ciseau. Donc vous voyez, je vais plier le sac en deux et je vais utiliser mon tracé comme repère. Je vais faire à peu près la moitié de mon tracé et je vais venir couper avec la paire de ciseaux. Donc après, on n'est pas au millimètre près, hein, on peut éventuellement se décaler un petit peu. Mais en tout cas, ça va vous donner voilà, un tracé bien droit et voilà, bien... qui vont se suivre. Là c'est facile parce que j'ai toujours le motif à rayures qui m'aide. Donc voilà, mais après si vous n'avez pas de motif à rayures, suffit de tracer tout simplement une ligne et suivre au fur et à mesure avec la paire de ciseaux, ça le fera aussi. Et voilà, après on va continuer jusqu'en haut à peu près. Et voilà, le sac de course est quasiment est fini en fait. Donc voilà, votre premier tuto est fini. On peut mettre plein de choses dedans. On peut l'utiliser pour les courses, les fruits, les légumes, tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé le tuto. Et puis maintenant, amusez-vous et faites plein de sacs.